Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se pose des questions fondamentales, pourquoi suis-je là? Où vais-je? Et surtout, comment puis-je vivre une vie qui me ressemble vraiment? Je vais partager avec vous 5 étapes simples mais puissantes pour transformer votre vie. Pas de formule magique, pas de raccourci. Juste des principes solides qui ont fonctionné pour moi, pour des milliers d'autres, et qui peuvent fonctionner pour vous. Vous connaissez Jim Rohn? Il disait, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir cette meilleure version. Alors, prenez un stylo, un carnet, et soyez prêt à noter. Ou mieux encore, soyez prêt à agir. Parce que les idées sans action, c'est comme un moteur sans carburant. Ça ne va nulle part. Commençons par un petit avertissement, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre vie. Mais seulement si vous le mettez en pratique. Prêt? Allons-y. Prenez la responsabilité de votre vie. La première étape pour transformer votre vie, c'est de prendre 100% de la responsabilité de là où vous êtes aujourd'hui. Pas 50%, pas 80%, mais 100%. Vous savez, il y a quelques années, j'étais coincé. J'avais un job que je détestais, des dettes qui s'accumulaient, et je passais mes soirées à me plaindre de tout, l'économie, mon patron, la météo. Rire, jusqu'au jour où j'ai réalisé une vérité toute simple, personne n'allait venir me sauver. Pas mon patron, pas mes amis, pas même ma famille. Si je voulais une vie meilleure, c'était à moi de la créer. Jim Rohn disait, vous devez assumer la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. Ça, c'est votre super pouvoir. Alors, comment fait-on? Voici 3 actions concrètes. Arrêtez de blâmer les autres. Les circonstances ne définissent pas votre futur. Votre réaction à ces circonstances, oui. Faites un bilan honnête. Prenez une feuille, écrivez où vous êtes aujourd'hui, vos finances, votre santé, vos relations, votre carrière. Soyez brutalement honnête. Décidez de changer. La décision est le point de départ. Dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle. Anecdote. Je me souviens d'un ami, Marc, qui passait son temps à se plaindre de son boulot. Un jour, il a décidé d'arrêter de blâmer son patron et de se former en ligne, le soir, pour changer de carrière. 2 ans plus tard, il dirigeait sa propre petite entreprise. La différence? Il a pris la responsabilité. Alors, posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre le contrôle de ma vie? Notez une action. Une seule. Et faites-la avant de vous coucher ce soir. Fixez des objectifs clairs. Passons à la deuxième étape, fixez des objectifs clairs. Sans objectif, vous êtes comme un bateau sans gouvernail. Vous dérivez. Jim Rohn disait, si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez d'arriver ailleurs. Rire, c'est drôle, mais c'est tellement vrai. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, je n'avais aucune idée de ce que je voulais. J'étais juste occupé. Occupé à courir dans tous les sens sans aller nulle part. Puis, un jour, j'ai pris le temps de m'asseoir et d'écrire mes rêves. Pas juste des pensées vagues, mais des objectifs précis. Dans 1 an, je veux être libre de dettes. Dans 3 ans, je veux lancer ma propre entreprise. Voici comment fixer des objectifs qui changent la donne. Soyez spécifique. Ne dites pas, je veux être en forme. Dites, je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 6 mois. Écrivez-les. Un objectif non écrit, c'est juste un souhait. Prenez un carnet, appelez-le votre journal de succès, et notez vos objectifs. Donnez-vous une échéance. Sans deadline, il n'y a pas d'urgence. Et sans urgence, il n'y a pas d'action. Prenez un moment pour réfléchir, quel est l'objectif le plus important que vous voulez atteindre dans les 12 prochains mois? Visualisez-le. Ressentez ce que ça ferait de l'atteindre. Maintenant, écrivez-le. Anecdote. Un jour, j'ai rencontré une femme, Sophie, qui rêvait d'écrire un livre. Elle n'avait jamais écrit plus qu'un email. Mais elle s'est fixé un objectif, écrire 500 mots par jour pendant 1 an. Résultat? Son livre a été publié, et elle donne maintenant des conférences. Tout a commencé avec un objectif clair. Alors, quel est votre objectif?
ne le gardez pas dans votre tête. Écrivez-le, et commencez à y travailler dès aujourd'hui. Apprenez tous les jours. Troisième étape, devenez un étudiant de la vie. Apprenez tous les jours. Jim Rohn disait, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous rendra riche. Et il ne parlait pas seulement d'argent. Il parlait de richesse dans tous les domaines, santé, relations, bonheur. Vous savez ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent? Les premiers investissent dans leur esprit. Ils lisent des livres, écoutent des podcasts, assistent à des séminaires. Ils posent des questions. Ils cherchent des mentors. Quand j'ai décidé de changer ma vie, j'ai commencé à lire un livre par mois. Au début, c'était dur. J'avais l'impression de ne pas avoir le temps. Mais j'ai remplacé 30 minutes de Netflix par 30 minutes de lecture. En un an, j'avais lu 12 livres. Et ces livres m'ont donné des idées qui ont transformé ma façon de penser et d'agir. Voici 3 façons de commencer. Lisez 10 pages par jour. Ça prend 15 minutes, et en un an, vous aurez lu plus de 3600 pages. C'est énorme. Trouvez un mentor. Pas forcément quelqu'un en personne. Un mentor peut être un auteur, un conférencier, ou même un podcast. Appliquez ce que vous apprenez. La connaissance sans action, c'est comme un livre fermé. Ça ne sert à rien. Anecdote. Je connais un jeune homme, Ahmed, qui voulait devenir entrepreneur. Il n'avait pas d'argent, pas de diplôme. Mais il a commencé à écouter des podcasts gratuits sur l'entrepreneuriat, à prendre des notes, et à appliquer une idée à la fois. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise prospère. Tout ça grâce à l'auto-éducation. Alors, voici votre défi, avant la fin de la semaine, choisissez un livre ou un podcast qui va vous aider à atteindre votre objectif. Et commencez. Travaillez sur votre discipline. Quatrième étape, la discipline. C'est le pont entre vos rêves et leur réalisation. Jim Rohn disait, la discipline est le carburant du succès. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs, les meilleures idées, mais sans discipline, rien ne se passe. La discipline, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est faire les petites choses, jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. C'est aller à la salle de sport quand il pleut. C'est écrire une page même si vous êtes fatigué. C'est dire non à une soirée pour travailler sur votre projet. Quand j'ai commencé à travailler sur mes objectifs, j'étais motivé, pendant 2 semaines. Lire, puis la motivation a disparu. Ce qui m'a sauvé, c'est la discipline. J'ai créé des routines. Par exemple, je me lève tous les jours à 6 heures pour lire et planifier ma journée. Au début, c'était dur. Maintenant, c'est une habitude. Voici comment développer votre discipline. Commencez petit. Choisissez une petite action par exemple, 5 minutes de méditation par jour et tenez-vous pendant 30 jours. Créez des routines. Les routines éliminent le besoin de motivation. Planifiez votre journée la veille. Célébrez vos victoires. Chaque fois que vous respectez votre discipline, félicitez-vous. Ça renforce l'habitude. Anecdote. Une amie, Clara, voulait perdre du poids. Elle a commencé par marcher 10 minutes par jour. Rien d'impressionnant. Mais elle l'a fait tous les jours. 1 an plus tard, elle avait perdu 15 kilos et courait des semi-marathons. La discipline l'a transformée. Alors, quelle est la petite action que vous pouvez commencer aujourd'hui? Notez-la, et engagez-vous à la faire pendant 1 semaine. Entourez-vous des bonnes personnes. Dernière étape, et peut-être la plus importante, entourez-vous des bonnes personnes. Jim Rohn disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Regardez autour de vous. Les gens qui vous entourent vous tirent-ils vers le haut ou vers le bas? Quand j'ai décidé de changer ma vie, j'ai dû faire un choix difficile, m'éloigner de certaines personnes. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne partageaient pas mes ambitions. À la place, j'ai cherché des gens qui m'inspiraient, qui me poussaient à être meilleur. Voici 3 façons de construire un meilleur entourage. Identifiez les influenceurs positifs. Qui dans votre vie vous motive? Passez plus de temps avec eux. Rejoignez des communautés. Clubs, groupes en ligne, associations, trouvez des gens qui partagent vos objectifs. Soyez une personne inspirante. Si vous voulez attirer des gens formidables, devenez quelqu'un de formidable. Anecdote. Je me souviens d'un collègue, Paul,
qui était toujours négatif. Rien n'allait jamais. J'ai décidé de limiter le temps passé avec lui et de rejoindre un groupe d'entrepreneurs. Ces nouvelles relations m'ont donné l'énergie et les idées pour avancer. Alors, posez-vous cette question, qui dans mon entourage me pousse à être meilleur? Et si vous ne trouvez personne, il est temps de chercher. Nous y voilà, les amis. 5 étapes pour transformer votre vie. Prenez la responsabilité. Fixez des objectifs clairs. Apprenez tous les jours. Travaillez sur votre discipline. Entourez-vous des bonnes personnes. Chacune de ces étapes est simple, mais aucune n'est facile. Le succès, ce n'est pas l'absence d'obstacles. C'est le courage de continuer malgré eux. Jim Rohn disait, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi, choisissez une action de ce que nous avons couvert une seule et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Écrivez un objectif, lisez 10 pages, ou contactez une personne inspirante. Vous savez, la vie est courte. Mais elle est aussi pleine de possibilités. Ne laissez pas une autre année passer sans devenir la personne que vous êtes destiné à être. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas, votre futur commence maintenant. Allez-y, et faites de grandes choses.